Les populations du quartier Akadjamé-Jardin, dans l'arrondissement de Pao, dans la commune de Ouida, dorment désormais la peur au ventre. Des individus sèment la terreur dans la localité en dirigeant des plaques sur des domaines et des habitations appartenant à des présumés propriétaires qui y vivent depuis au moins une vingtaine d'années. Nous sommes ici, ça fait un moment. Certains ont déjà fait 30 ans, certains 28 ans, 25 ans, et ce sera moi qui suis ici. Je suis dans ma 24e année. Bon, on est ici avant les états des lieux. On n'a rien entendu, personne ne nous a agressés jusqu'au temps des recasements. Et puis on nous a bien recasés jusqu'à les gens ne commencent pas à construire. Maintenant, le 4 juillet passé, on est là et puis certains individus sont venus sur le terrain et ils ont commencé à planter des plaques que la domaine est à leur papa, qu'ils vont retirer cette domaine chez nous. Donc nous sommes étonnés que sur le terrain qu'on a fait des années, 30 ans, 25 ans, et puis aujourd'hui ils sont venus, qu'on pense pas planter les plaques, bon, ça nous a un peu touchés. Donc c'est de ça que nous sommes venus à l'État, au président et les rocades, pour qu'ils puissent venir à notre secours et puissent venir nous aider à Akadjamé-Jardin. Ce qui se passe nous a déjà dépassé. Nous on ne peut plus rien. Si deux se battre, le troisième vient à l'aide. Donc on est en train d'espérer le gouvernement de venir à notre aide. Tous ceux qui sont ici comme acquéreurs ont leur papier. Chez qui ils ont acheté. Même moi qui suis ici, chez qui mon propriétaire a acheté, j'ai son papier. On a tous les papiers. Personne n'est ici qui n'a pas son papier. Tout le monde a leur papier en main. Saliou, acquéreur depuis plusieurs années, fustige l'attitude des individus qui créent ici la psychose au sein des populations d'Akadjamé-Jardin. Les autorités au plus haut niveau sont interpellées afin de mettre fin à cette mafia foncière, clame-t-il. Bon, mais c'est qu'on propriétaire, mais tant ça nous mis en bout à miro fit de mon gonfon me dit, ben do mele kawe a dit oh, et va y renseigner. Bon mon mele wa ndo jiri, mais ça, il me a ino le quoi. Ben il convoqué réunion, bon mais va réunion de école jardin. Dès mi va réunion, mi va aussi c'est réunion mais do jiri. Nous avons commencé par voir certaines personnes venir dans le quartier. Nos recherches ont indiqué que ce sont ceux qui arrachent les parcelles. Ce sont les autochtones qui étaient en conflit avec nos propriétaires qui nous ont vendu les parcelles. On nous avait rassuré qu'il n'y aurait aucun problème. Nous appelons vivement le chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. Bon, propriétaire, mais doit me dire, mais nous, ça faut donner qu'on a donc si nous mio. Bon, mais pas de bénéfice. Et à son âme, il a eu propriétaire, il tenait Kawaku, Goudo. Bon, maintenant, il faut lundi, dans le pot, mon mimo, j'ai plaque, tout le monde, m'a dit. Bon, il y a le dobana, ouais, mais le pot, il faut réunir, les fonds, les gens, et qu'on s'y ici. Et on va boire la croix de le talon noir, les migrants. C'est la consternation dans cette localité de la commune de Ouida où les problèmes domaniaux sont récurrents. La situation est donc alarmante et il urge que le chef de l'État s'en saisisse, Martel Afissou. Je suis propriétaire d'une parcelle dont j'ai fait l'acquisition depuis 1995. J'ai la convention enregistrée depuis 1995. Bien entendu, je n'y habite pas, étant à l'étranger, mais régulièrement, j'y viens. Et tout d'un coup, ils ont fait le recasement, ils ont tout fait. J'ai même eu à faire ma clôture. À cause de recasement, par précaution, j'ai tout détruit. Et puis le 4 juillet, oui, j'apprends, on m'appelle, qu'il y a des individus accompagnés des agents d'État, je nomme la police ou la gendarmerie, je n'étais pas là, mais qui sont venus installer, planter des plaques. Bien entendu, moi, ils n'ont pas pu enlever ma plaque puisque je l'ai fait carrément sur mon puits. On a interpellé le délégué. C'est silence radio.
Il n'a pas pu donner une explication. Il ne répondait même pas. Bon, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas aller à la police puisque les gens sont accompagnés déjà des policiers. Donc, on ne pourra que faire appel à la haute autorité, c'est-à-dire l'État, qu'il nous dénoue cette histoire, qui ne vient de nulle part. Pourquoi, on ne sait pas. On n'a jamais eu une notification de la plus petite autorité, vous m'excuserez le terme, parce qu'il n'y a pas une petite autorité, de la plus bas des échelons des autorités jusqu'en haut, on n'a rien eu. Le délégué, c'est silence radio. Mais c'est quand même étonnant. Est-ce qu'ils l'ont fait, ils le font exprès, que ça soit ciblé sur cette zone, on n'en sait rien. Qui, avec la conjoncture actuelle, peut taper vraiment de la poitrine pour dire aujourd'hui, je peux engager un procès pour gagner mon terrain que j'ai déjà acheté, son terrain qu'il a déjà acheté depuis des décennies. Donc cette instance est nécessaire. Le gouvernement devra accélérer l'installation de la Cour spéciale foncière pour que cesse enfin la mafia foncière souhaite à Fissou et l'ensemble des personnes concernées. C'est nécessaire, ne serait-ce que pour la quiétude des gens. Ils se lèvent d'autorité pour dire voilà, ça nous appartient et on n'a aucun recours. Aucun recours. Mais je crois quand même qu'on fait confiance à la justice de nous et que monsieur le président de la République, ses ministres, les chargés dans ce domaine ne vont quand même pas rester les bras croisés et que cette instance doit voir jour, franchement. C'est nécessaire, c'est même vital. Ce n'est pas nécessaire, c'est vital, c'est primordial. Je ne sais pas s'il faut utiliser un mot superlatif, mais c'est nécessaire que cette cour-là naisse le plus vite possible. Vous imaginez? Non, vous imaginez, parmi tous ceux qui sont là, la plupart c'est des retraités, c'est des mères de famille. Ce n'est pas une acquisition d'aujourd'hui. La plupart de ces gens-là, les plus jeunes, ont déjà 12 ans. Je dis bien 12 ans d'existence de terrain. Et aujourd'hui, on se lève pour dire, voilà, paf, le coup près. Le coup près. On fait vraiment confiance à l'État, au président, monsieur le président de la République, qu'on réagisse le plus vite possible. Monsieur le président de la République doit prendre ce fait à bras le corps pour que ça s'arrête. Sinon, ça va être quelque chose d'ingérable après. Car ça commence par... Vous vous rendez compte? Un père de famille qui a légué son truc à sa fille. Vous connaissez bien les conditions d'une femme aujourd'hui. Pas de mari. Il a hérité de son vieux père. Le père vit, cette femme avec 3 enfants. Ils n'ont même pas les moyens de se construire quelque chose en dur. Plusieurs parcelles sont ciblées à Kadiamé Jardin sur lesquelles sont posées des plaques avec des indications identiques. Les autorités communales et gouvernementales devront s'en saisir pour limiter les éventuels dégâts.